Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous pour vous présenter une petite vidéo dans le domaine sentimental sur en fait ce que cette personne m'apporte, ce qu'elle me fait travailler. Hein, voilà, parce que vous savez qu'il y a toujours un travail qui se fait en miroir. Hein, voilà, donc alors c'est pas forcément pour les liens sacrés, hein, c'est pour toutes les relations confondues. Parce que qu'elle soit sacrée ou pas sacrée, une relation ça demeure une relation et ça nous fait toujours travailler sur nous-mêmes. Hein. Donc je voulais regarder un petit peu ce que cette personne vous apporte, ce qu'elle vous fait travailler, quels sont peut-être aussi ses sentiments. Alors pour démarrer, on a un petit message de nos anges, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, pour cette guidance, on a un petit conseil, hein, puisque bon, là j'ai demandé pour le domaine sentimental, qu'est-ce que la personne va m'apporter, qu'est-ce qu'elle me fait travailler, quels sont ses sentiments. Donc ici, il y a une intervention divine qui se prépare donc pour le domaine sentimental. Hein, peut-être que les choses sont bloquées, et ça je l'avais vu dans les guidances pour la pleine lune et la nouvelle lune. Dans la matière, on a beaucoup de choses qui stagnent, des personnes qui encore sont hésitantes pour transformer leur vie. Donc il y a des choses qui sont voilà, en stand-by, ça n'avance pas, c'est bloqué, on ne sait plus, on ne sait pas si on fait le bon choix. On n'exprime pas, vous voyez, chakra de la gorge qui commence à me brûler. Donc là, ça veut dire qu'il y a une non-expression, une non-reconnaissance pour certaines personnes de leurs sentiments. Donc là, concrètement, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Il y a une intervention divine. Allez, on va regarder. Donc, qu'est-ce que cette personne donc m'apporte, qu'est-ce qu'elle me fait travailler. On va regarder avec les accords Toltec déjà, un petit message. Qu'est-ce que la personne de mon cœur me fait travailler? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Pour la personne qui regarde la vidéo, un message s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de mon cœur me fait travailler? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Bon, apparemment, il y a celle-ci qui veut venir. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Donc je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Bah écoutez, elle vous fait travailler peut-être le fait d'être tout le temps dans votre intériorité et de considérer les choses peut-être avec beaucoup plus de légèreté aussi. Hein, l'important c'est comme vous voyez les choses aussi. Hein. Elle vous fait travailler votre vision intérieure des choses. Voilà. Ne pas trop faire des interprétations par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait, hein, à être dans votre intériorité. Hein, je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie et à être tout simplement dans la joie. Hein, cette personne vous fait travailler peut-être justement votre lumière intérieure, hein, qui est très importante. Peut-être que là, ça fait référence ici à des personnes de l'autre côté qui écoutent, qui sont peut-être un peu dans des énergies basses, qui sont peut-être un peu trop aussi dans la tristesse ou à regarder le passé. Donc cette personne, elle vous fait travailler, de faire remonter aussi peut-être toutes les noirceurs qui vous encombrent, qui encombrent votre âme, pour mettre à jour la lumière intérieure. Voilà ce que je ressens moi dans ce message. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Ben oui.
Hein. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ben écoutez, ça vous responsabilise aussi. Hein, elle vous ouvre aussi peut-être les yeux sur votre oui, responsabilité que vous avez dans tous les actes que vous faites. C'est certain. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler, cette relation? Hein, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler dans votre développement intérieur, dans votre développement personnel? Elle vous fait travailler de la légèreté, elle vous fait travailler votre intériorité, le fait d'être en accord avec vous-même, de ne voir aussi que le beau aussi, de considérer les choses avec votre propre regard. Hein, si vous avez des choses difficiles à l'heure actuelle que vous vivez, effectivement, selon comment vous allez les considérer, ça sera beaucoup plus, ça vous impactera beaucoup plus dans votre vie si vous le considérez négativement. Et de prendre aussi votre responsabilité dans le bonheur que vous souhaitez mettre en place dans votre vie aussi. Elle vous oblige, oui. Regardez les choses en face aussi peut-être. Alors, qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? La blessure d'abandon? Ouais. Dans une relation, voilà, si à l'heure actuelle vous n'êtes pas ensemble, si à l'heure actuelle ça bloque, si à l'heure actuelle ce n'est pas si évident que ça, écoutez, c'est pour vous faire travailler aussi votre blessure d'abandon, cette blessure de rejet, hein, la dépendance affective. C'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Écoutez, elle est en train de vous guérir, hein, elle amène des pansements, notamment sur cette blessure de rejet, de dépendance affective. Elle vous amène petit à petit vers l'amour inconditionnel. Donc la dépendance affective n'est pas une bonne chose à avoir, hein, parce que plus on est dépendant d'une personne, écoutez, moins on est nous-mêmes. Hein. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer une autre personne. Hein. Donc, et plus vous allez être dans la légèreté, plus vous allez lâcher prise sur ce qui ne vient pas, plus les énergies vont se débloquer. Et aller en fait libérer les choses qui doivent être libérées. Donc cette personne, elle vous fait travailler donc la blessure d'abandon, la blessure de rejet, vos peurs, oui, hein, elle vous fait travailler vos peurs. Et elle vous apporte la guérison. Alors avec Umrazai, qu'est-ce que cette personne vous fait travailler? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler à l'heure actuelle? Une carte, merci. Wow. Très joli. Très joli en dodo deck. On a quand même ici le numéro 10, évolution et révolution multiples. Voir vos avancées comme un organisme vivant. Donc ça c'est le dodo deck, c'est la numéro 10. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Elle vous fait travailler votre évolution intérieure, comme je vous l'ai dit. Voilà. Elle vous fait travailler votre évolution intérieure. Voir les choses de votre intériorité. Ne plus s'attarder sur les jugements d'autrui, être vous-même. Elle vous amène vers la transformation, petit à petit. Couple divin, waouh. Donc ici, c'est la 15 et 4, 19, dis donc. Enfant de la source, enfant de l'amour, envole-toi vers notre réalisation. Ouais, elle vous fait travailler, oui, vos profondeurs. Elle vous fait travailler votre intériorité, l'équilibre entre votre part féminine et masculine, le couple divin, le couple intérieur. Tant que vous ne saurez pas équilibrer entre vos deux parties, ça sera difficile. Elle est pure, les choses. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Elle vous fait travailler votre évolution, votre réalisation profonde. Elle nettoie, elle purifie ce qui a à purifier, ce qui a à libérer. Blessures d'abandon, les peurs. Je vois des obstacles ici aussi. Elle vous fait travailler des mémoires karmiques. Elle vous fait travailler aussi de la colère. Donc voilà. Et cette personne va petit à petit donc vous faire travailler tous ces vieux schémas ici que vous avez
pour vous amener vers la réunification de votre être intérieur et aller aussi vers la réalisation d'un couple divin avec un amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce que cette personne me fait travailler? Qu'est-ce que cette personne me fait travailler? Qu'est-ce que cette personne me fait travailler? Une carte, s'il vous plaît. Avec les rebelles sacrés. J'en aurai peut-être donc deux. La 34, le chiffre 7, spirituel. Hein. Vous êtes dans le monde. Donc cette personne, elle vous fait travailler votre ouverture aussi. Votre lumière. Vous voyez, elle dégage beaucoup de lumière. Ici, ça peut représenter, vous voyez, ces poissons, la communication, l'expression. Elle vous fait travailler peut-être votre expression. Il y a peut-être ici certaines personnes qui sont un peu fermées, très introverties, avares en expression au niveau de leurs sentiments, au niveau de leur vérité aussi, hein, peut-être. Elle vous fait travailler votre fluidité aussi, vous voyez, vos échanges. Hein. Ouais. Elle vous fait travailler votre lumière intérieure, votre bien-être. On ressent de l'apaisement dans cette carte. Elle vous libère, je dirais, vous voyez. On est dans une libération ici, d'énergie. Et elle vous ouvre surtout aux autres. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Elle sait la 22. Donc ici, on est bien pour moi, dans une relation à deux. Hein. La 22, 2 et 2, 4 aussi. La construction, la concrétisation. Elle vous fait travailler votre guidance intérieure. Hein. Elle vous amène petit à petit à avoir beaucoup plus de ressentis et puis de vous fier à ces ressentis. Hein, parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être fermé, hein, à tout ce que vous ressentiez, vous n'ouvrez pas vos cœurs, vous étiez trop peut-être aussi à l'affût du regard des autres, à l'affût du jugement des autres, hein, et vous n'étiez pas du coup vous-même. Hein. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie, bien sûr. Fiez-vous à vous, hein, voilà, fiez-vous à votre intuition. Donc cette personne, petit à petit, elle vous fait travailler votre intuition, elle ouvre votre troisième œil. Une belle carte ici. On est dans des teintes de vert aussi, le chakra du cœur, hein, bien évidemment. La guidance intérieure, c'est en accord avec le chakra du cœur, avec notre âme. En dodo deck, j'ai ici la 12. Tout voyage commence par un premier pas. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler, cette personne? Ah, bah écoutez, elle vous fait travailler votre confiance. Hein, parce que là, je ressens des personnes qui n'ont pas confiance, qui restent sur le quai de la gare et qui attendent, ou qui voient leur vie comme ça, dans leur tête, hein, qui font des rêves, mais qui ne poussent pas ces rêves. Ils ne peuvent pas les concrétiser, ils ont trop peur, ils n'ont pas confiance en eux. Donc là, cette personne, eh bien, elle travaille sur votre confiance. Elle vous aide peut-être à avancer pas à pas vers la concrétisation de ce que vous désirez. Hein. Donc on écoute notre guidance, elle vous amène petit à petit à ça, elle vous guérit de certaines blessures. Hein. Peut-être donc là aussi le manque de confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce qui vibre au fond de vous. Elle vous fait travailler sur votre transformation, votre évolution. Hein. Mettez-le en pratique. Eh oui, elle vous pousse petit pas par petit pas, vous voyez, elle vous pousse vers votre réalisation. Elle vous pousse vers le changement. Alors ça peut être parfois douloureux pour vous,
parce que ces transformations ici sont pas faciles à vivre. Hein, vous traversez des remous, je pense. Ces blessures qui remontent sont douloureuses et vous pouvez voir votre autre comme un bourreau. Vous voyez une personne en fait qui vous aime pas. Parfois, je pense que vous-même vous vous posez la question, mais est-ce qu'il a des sentiments pour moi, quoi? Ben oui, 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 il vous aide. Il vous aide à passer des étapes. C'est très joli. Alors, qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne m'apporte à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Alors, une carte, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute la vidéo. Ah oui, là, non. Là, il y en a beaucoup quand même. Hein. Je regarde celle-ci juste. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ah, c'est la numéro 3. Ah, elle répond beaucoup, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Elle vous ouvre quand même peut-être des horizons. Elle vous pousse peut-être. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir telle chose? Que souhaitez-vous ressentir? Elle vous pousse dans vos retranchements, je pense. Connaître le pourquoi d'un souhait ou d'un objectif est important afin de découvrir quels sont les véritables buts qui vous sont destinés au lieu de poursuivre des objectifs illusoires. Elle vous recentre. Hein? Elle vous recentre dans votre intériorité. C'est le 3, l'impératrice. L'impératrice, c'est celle aussi qui possède pas mal de connaissances, qui est dans sa créativité aussi. Donc elle vous pousse peut-être justement à manifester les choses, à ne plus être dans l'illusion, hein, à fuir une certaine réalité. Hein. Oui, elle vous centre dans ce que vous désirez de plus au fond de vous. Elle évite de vous éparpiller parce que peut-être là, je ressens que dans certaines personnes s'éparpillent. Hein, elles démarrent beaucoup de choses, elles ne vont pas au bout. Elles ne concrétisent pas. Et elles recommencent sans fin ces vieux schémas répétitifs. Donc là, je pense que c'est une personne, oui, qui vous centre, qui vous permet d'aller à l'essentiel, qui vous permet de prioriser aussi les choses. Qu'est-ce qu'elle m'apporte encore, cette personne, à l'heure actuelle? Hein, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler actuellement? Ouais, elle vous centre dans votre chakra du cœur. Ça vous permet à la fois de recevoir votre guidance, la guidance céleste, et ça vous permet aussi de recevoir les énergies telluriques. Qu'est-ce que cette personne m'apporte à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Notre expression, ça c'est certain. La communication, elle vous libère. Dans la communication. Communication, c'est s'exprimer, c'est s'affirmer aussi. Allez, une autre carte. La personne qui écoute la vidéo. Là, il y a beaucoup de personnes qui marchent à côté de leur vie, dans tous les domaines confondus. Ils portent un masque. Hein. La sécurité, oui, la 37, la 10.
Elle vous amène vers la transformation. Elle vous pousse. Hein, elle vous pousse. Vous sentez-vous en sécurité. Hein, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Elle vous oblige à travailler sur votre intériorité. Elle vous oblige peut-être aussi à faire un état intérieur de ce que vous vivez. Et en vous recentrant aussi, vous voyez, elle vous amène peut-être aussi une certaine sécurité. La 37, on va regarder ce qu'elle dit d'un peu plus. Eh oui, ce sentiment, c'est quelque chose que vous pouvez trouver à l'intérieur de vous. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. En étant à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons un peu plus où nous devons aller. Cette intériorité que l'on peut acquérir par la méditation ou tout simplement l'ancrage, hein, ça nous permet d'être vraiment dans notre réalité, dans notre sécurité intérieure. Voilà. En fait, vous êtes votre propre pilier. Reconnectez-vous à votre puissance intérieure et vous trouverez toujours la sécurité nécessaire pour avancer vers l'étape suivante. Donc cette personne, en fait, elle vous pousse à avoir confiance en vous, elle vous pousse à être dans votre intériorité, dans votre lumière intérieure pour avoir l'assurance, pour avoir d'être sûr, pour avoir la certitude aussi des choses que vous accomplissez, mais pour vous, hein, et pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce qui se fait, hein, ce qui doit se faire. Oui, petit à petit, elle vous pousse à prendre votre envol, elle vous pousse à vous affirmer, à reprendre votre pouvoir aussi, hein, à reprendre votre pouvoir. Eh oui, la comparaison, vous comparez-vous. Ben voilà, elle vous pousse à ne plus être en attente du regard des autres, à regarder ce que fait Pierre, Paul, Jacques. Parce que si vous regardez Pierre, Paul, Jacques, ben, vous restez là, hein, vous restez sur le quai de la gare à rêver votre vie. Donc là, si certains ont des projets en tête et puis qui se disent non, c'est pas pour moi, non, je suis pas légitime, non, ce que je fais c'est pas bien, non, elle fait mieux que moi, eh ben là, non, hein, elle vous pousse à être sûr de vous, à faire les choses pour vous, et puis à ne plus vous poser de questions, tout simplement, à agir, à acter les choses. On va regarder avec cet oracle ici. Qu'est-ce que cette personne m'apporte et qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Qu'est-ce que cette personne m'apporte et qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Hop. Là, j'en ai un peu trop, hein. Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Une carte, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes. Bon, là, j'en ai 3. Je les garde. Allez. Se connecter à la nature, regardez comme elle est belle. Elle vous permet de vous reconnecter à vous-même. Hein. Avant de vous reconnecter à la nature ici c'est vous. Hein. Elle vous permet d'être vous reconnecter, de vous centrer à l'intérieur de vous, d'être dans votre guidance, de ressentir cette sécurité intérieure où vous êtes vous, sûr de vous, confiant. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie des bruissements des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Eh bien, elle vous apporte, comme je l'avais dit au début, de la légèreté aussi. Elle vous libère petit à petit. Et en vous libérant, eh bien, écoutez, voilà,
hein, vous vous sentez léger, hein, regardez, comme j'avais dit ici, on est dans la fluidité, hein, c'est beau, c'est vous porté par la magie, hein, laissez-vous surprendre, hein, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Eh ben, écoutez, votre spontanéité peut-être que vous avez perdue, hein. Se protéger, tu ne te sens pas en sécurité, elle vous fait travailler votre intériorité, votre force intérieure. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Oui, comme je l'avais dit ici, ça permet de vous centrer pour recevoir à la fois les énergies célestes et telluriques dans votre intériorité, dans votre cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler, hein? Qu'est-ce qu'elle vous amène? Toujours pareil, votre stabilité intérieure, votre ancrage, votre légèreté, votre foi peut-être aussi en la vie, hein? Comme si la chance t'avait quitté. Non, hein? Ayez foi. Harmoniser son intérieur, ben écoutez, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle résume un petit peu les deux autres, hein? Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Eh ben voilà, ça résume un petit peu tout ce tirage. Comme je le répète, elle vous fait travailler votre intériorité, votre force intérieure, votre confiance. Elle vous guérit de certaines blessures, comme le rejet de l'abandon, la dépendance affective, les peurs, hein, les colères, toutes ces énergies basses qui vous maintiennent dans des vibrations basses et qui vous empêchent en fait d'être dans votre lumière et dans la guidance. Très joli tirage. Et regardez un dodo-deck. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit ma destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Eh bien, écoutez, elle vous apporte ce voyage intérieur. Hein? Elle vous permet à votre âme d'évoluer. Elle vous permet d'ouvrir votre cœur. Elle vous permet d'être vous-même. Et elle vous permet de franchir une étape et d'aller vers la transformation finale. Votre bien-être. Alors, je vais regarder juste les sentiments de cette personne. On va regarder avec cela. Quels sont les sentiments de cette personne pour moi? Alors, pour la personne qui écoute la vidéo, quels sont les sentiments de la personne à mon sujet? Pour la personne qui écoute cette vidéo, quels sont les sentiments de la personne à mon égard? Bah écoutez, voilà. La plénitude, série abondance, la numéro 9. Hein, on termine quelque chose, on fait un bilan de quelque chose. Hein. J'aime sans relâche et au-delà des brisures du temps, je deviens riche. Cette personne, oui, elle a des sentiments pour vous, hein, très abondants, je dirais. Une très très belle carte. Hein. Elle a de beaux sentiments. Et tout ce travail qu'elle vous fait d'introspection, qu'elle vous fait travailler, en fait, c'est pour vous amener tous les deux, hein, voilà, pour vous amener cette reconnexion-là, hein, du couple divin. Hein, la 19 ici. Cette personne qui vous fait travailler, en fait, petit à petit, pour vous permettre d'être ensemble et d'être dans la plénitude de sentiments. Très belle carte. Série chance, en dodo-deck, la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Oui, cette personne, elle a de sincères sentiments pour vous. Elle veut se permettre maintenant, peut-être, d'oser s'affranchir et de vous aimer. Hein? De passer une étape, parce que tout ce que cette personne vous fait travailler ici, inversement, vous aussi, vous lui faites travailler la même chose, vous voyez.
Vous traversez des étapes. Il y a toujours un effet miroir. Alors, avec cela, quels sont les sentiments que cette personne me porte? Quels sont les sentiments que cette personne me porte? Cette personne, elle a peur, je pense, d'oser aussi. Tout comme vous. Elle a peur d'oser exprimer ses sentiments. Quels sont les sentiments? J'en ai 4, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve, mais bon. Allez, regardez, on va les garder. La romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau ne sera que plus croustillant. Oui, ne soyez pas dans les dépendances, sinon vous aurez la blessure d'abandon qui va remonter. Donc là, les sentiments, ils sont forts. Cette personne, elle a l'intention de s'avancer vers vous. Elle, vous voyez, elle s'autorise. On a celle-ci. Amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Donc là, cette personne, vous voyez, elle est dans la permission, elle veut s'autoriser à aller vers vous. Donc là, oui. Pour l'instant, si certains n'ont pas avoué des sentiments à une personne de leur cœur, si pour l'instant c'est encore platonique, écoutez, là, les énergies vont le pousser peut-être à aller, à oser franchir une étape. Ensuite, on a celle-ci. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de la journée. Oui. Quels sont ses sentiments? Écoutez, il est dans des vibrations d'amour pour vous, ça c'est certain. On a 4 cartes qui sont quand même extrêmement positives. Regardez, ce rose qui exprime quand même les sentiments, chakra du cœur. Et on a celle-ci. Un petit Cupidon qui est passé par là. Donc oui, 4 cartes qui confirment. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble, un homme ou une femme. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Oui, cet homme-là qui arrive dans votre vie, cet homme qui vous fait travailler toutes vos blessures, notamment d'abandon, ça sera une très très belle relation. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui, forcément, parce que vous avez aidé, je vous dis, il y a l'effet miroir, et c'est un homme qui est prêt maintenant à vivre un amour inconditionnel, fort. C'est une très belle carte aussi là. Donc soyez confiants, même si vous traversez des choses douloureuses, même si à l'heure actuelle vous avez l'impression que c'est bloqué, que c'est en suspens, et que cet homme peut-être est froid, distant. Non, tout ça c'est pour vous faire évoluer, travailler sur vos blessures, notamment la première qui est sortie, la blessure d'abandon, pour vous détacher. Il vous fait travailler votre intériorité pour être dans votre guidance, pour être dans votre force intérieure. C'est un très beau tirage, je trouve. Voilà, j'espère que ça confortera certains de vos ressentis, et puis n'y voyez qu'une résonance, bien sûr, ce n'est qu'un tirage général, des énergies
qui sont là, présentes, des messages qui vont correspondre à certaines situations que certaines personnes rencontrent. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Au revoir.